Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve à la piscine du Lamentin pour un stage d'initiation au tir sur cible qui se fera avec Jean-Gilles Hiver. Donc c'est un instructeur de la Fédération française des sports subaquatiques et sous-marins. Donc là, vous verrez dans quelques instants comment ça se passe en fait la discipline tir sur cible. Donc, pour certains, en fait, au lieu d'aller, quand ils n'ont pas la possibilité de chasser, donc ils s'entraînent en piscine à faire du tir. Et du coup, après, ça améliore leur pratique par la suite quand ils vont en plein air. Donc nous sommes en présence de Michel Toula. Pourrais-tu nous expliquer le rôle de la journée qu'on fait aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs objectifs. La Martinique a beaucoup de chasseurs et malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à fédérer tout le monde pour mettre ça en pratique et faire des formations fédérales. La sécurité est un enjeu important. On essaye de sensibiliser. Et le tir sur cible subaquatique est justement l'occasion d'être à la piscine et de montrer un peu comment on peut utiliser ce matériel-là et surtout préparer les futurs chasseurs à mieux se contrôler de manière à préserver et à ne pas tirer sur tout ce qui bouge, etc. etc. C'est très important. C'est important, notamment pour les parents, qui puissent comprendre comment ça se passe, voir que c'est accessible et que ça permet de pouvoir se préparer à aller en mer. On a tout ce qu'il faut autour. Voilà. Alors ça allie, bien sûr, il y a l'apnée, vous avez la précision, vous avez l'utilisation du matériel. Il y a plein de disciplines qui sont autour de ça. Ok, d'accord, merci. Et du coup, l'initiation, le tir sur cible, est-ce que c'est une discipline qui peut être pratiquée par quelqu'un qui ne fait pas de chasse sous-marine ou il faut forcément le faire? Non, le tir sur cible en lui-même, c'est une discipline, c'est même une discipline olympique, je dirais. Enfin, pas olympique, censée être internationale. Il y a des compétitions, d'ailleurs, notamment au niveau de la Caraïbe, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas avoir des champions. Moi, je suis sûr qu'on pourrait avoir des compétitions pratiquées toute l'année. Et c'est quelque chose qui demande à être développé en Martinique et en général en Caraïbes. Ok, d'accord. Merci Michel. Ok. Je t'explique. On va faire un tir sur cible. C'est que on va utiliser une arbalète. Alors cette arbalète, comme tu vois, c'est une arme. Bien que ça, c'est faire tuer les voitures. Et nous, comme on ne veut pas tuer les voitures, on va tirer. Bon. Alors, comme c'est on va toujours pas que l'arbalète est armée. Armée, c'est ça. Armée, c'est la conduite. Ok. Il faut toujours qu'elle soit vers le cœur. On va commencer par pareil. Tu fais bien attention à avoir tes genoux, les deux genoux, tu attrapes le truc au milieu et tu tends le bas. Okay. À ce moment-là, moi je vais te passer l'arbalète et tu vas viser et tu vas tirer. C'est bon? Donc tu dis pas, ça et là. Ok? Allez, vas-y. Attends, et 3 fois, il faut que tu le fasses 3 fois. Je vais prendre un peu. Tu dis ça. Vas-y, respire bien.
Dis, allonge ton bras. Dis mon œil. Donc tu dois avoir la flèche au-dessus de l'appendice. Donc il faut que tu baisses ta main. Baisse ta main. Voilà. Là, c'est pas touché. D'accord? C'est ça que vous allez faire. Donc, vous êtes tous les deux. Vous avez fait pas mal de dauphins, d'après, c'est bon? Donc vous mettez-vous une main. Et ce qu'on va faire, vous allez juste en chercher dans votre cours avec l'arbalète. Pas armé. Si vous flottez, ça se flotte. En général, les doigts me remettent facilement sur le super, ou je sais pas, mais après. Donc, je vais faire, moi, je vais revenir une fois, et je vais vous appuyer sur les reins. Si vous flottez, comme ça, vous remettez, vous ne pouvez jamais tirer. Autrement, vous mettez des bons. Les femmes, parce que tu vois, c'est parti. Donc la cible est là-bas avec les fins visuelles. Et il faut tout dans. C'est le plomb. Donc avec lequel tu vas bien t'accrocher. Donc tu vas te mettre à la droite. Ah oui, oui. J'ai planté comment il y a. En fait, ça laisse au place. Comment la voiture quand tu parles d'un tu vois, c'est exactement la même chose que tu as fait pendant un moment comme moi, mais là voilà. Bon, moi à la fin, j'ai trouvé que depuis ça marchait bien. Donc, c'est très simple de faire ça marchait bien. Le seul problème, c'est la prochaine fois que tu fais ça, quand tu prends le super moteur et ça marche pas. Tu prends le super tout bas, c'est bien. En clair. Ouais, relâche un peu. Avec les pales, pour pas faire du vélo, c'est pas du vélo les pales. Hein. Les pales, c'est toujours toi. La main gauche qui est la main gauche, la main gauche. Et c'est donc que tu as un pied, c'est la main. Et tu comprends, tu mets son cul comme ça. Voilà, comme tu t'as pas et tu vas descendre avec l'arbalète et tu voulais viser. Bon, ça a bien fait trop. Parfait. Donc là, rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, tu dois avoir la flèche au-dessus de ça. Bien aligné, ça soit parfaitement aligné. C'est-à-dire que, regarde l'arbalète, quand tu as aligné, c'est que le centre de la flèche, là, elle doit venir passer au-dessus de ça. Si tu traverses comme ça ou comme ça, la flèche, elle va partir à droite. Le bras tendu. L'arbalète doit toujours être au fond, vers le fond. Ah oui, au moins une fois. À tout fait là. Combien t'as pris? Qu'est-ce que c'est?
Alors, le tir sur balle nautique, c'est une épreuve, enfin, à la limite, c'est une épreuve, mais on le fait beaucoup en loisir. Là, c'est l'occasion aujourd'hui à la Martinique d'exprimer mon savoir-faire en tant que président de la commission de tir sur cible au niveau national. Et j'ai l'occasion, donc, avec des débutants en loisir, de leur montrer, d'initier à la pratique du tir sur cible. Alors, le tir sur cible, quand même, c'est utiliser une arbalète de pêche sous-marine légèrement modifiée pour tirer sur une cible qui se trouve à 3 mètres d'un pas de tir. Qu'est-ce que ça nécessite comme qualité pour arriver à faire ce genre d'activité? Alors, il faut être relativement bon nageur, apnéiste un petit peu, parce que là, on est quand même à 3 mètres hein, de profondeur. Donc, c'est vrai qu'à côté, ça fait 2 mètres, et dans un petit bassin, ça fait que 1 mètre. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un petit peu d'apnée. Tenir 30 secondes au minimum. Donc, on se prépare, on fait de la natation, on peut faire du vélo, on peut faire de la course à pied, mais il faut quand même avoir un petit peu d'apnée. Donc, voilà. De bout à flèche, monter et descendre. Et la flèche, elle doit être alignée dans mais comme si mon œil c'était la cible. Voilà. D'accord. Je profite du coup de cette petite séquence où il n'y a pas de son pour remercier Christophe Honoré et Thierry Socan de Martinique Première, grâce à qui j'ai pu avoir des images sous-marines parce que ma GoPro avait tout simplement craché et j'avais perdu mes roches. Donc en gros, pour ceux qui ont vu le reportage au journal, c'est moi qui fais les vidéos pour Martinique Première. Désolé également pour la qualité sonore, il y avait beaucoup de vent, donc c'était un peu compliqué au niveau de l'enregistrement et pour le moment, j'ai pas encore pu me prendre des micros corrects. Si tu découvres ma chaîne avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer également la cloche des notifications. Et puis si tu veux, laisse un petit pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne, ça permet d'avoir une petite communauté. J'ai également constaté que rares sont les personnes en fait après avoir regardé ma vidéo qui laissent un petit pouce bleu ou même qui s'abonnent, alors que franchement ça pourrait vraiment booster la chaîne. Du coup n'hésitez pas à le faire et puis vous pouvez également partager à vos proches, à vos amis. Ce serait bien que cette chaîne elle puisse grandir un peu plus, d'autant plus qu'en Martinique, il n'y a pas tant de chasseurs sous-marins que ça qui postent leur contenu sur YouTube. Très bien. Et arrête du tir. Quel est ton ressenti de cette journée? Alors, c'est une journée qui était pas improvisée, mais presque, et finalement, ça s'est transformé en une grande réussite. Et avec les adultes, disons que ça s'est super bien passé. Il y a eu de très très bonnes découvertes de quelques personnes. Vraiment envie de continuer l'activité. Donc l'idée c'est de pouvoir former des utilisateurs de tir sensible. Pouvoir créer des compétitions et que la Martinique soit représentée. Il n'y a pas de raison puisque on a des compétitions en France et au championnat de France pour qualifier des équipes de la Réunion qui viennent tous les ans et encore. Donc, la Martinique ne le ferait pas. Ok. Et en quelques mots, pourrais-tu juste te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, donc, moi, je suis Jean-Gilles Hiver, j'ai 72 ans, je pratique le tir sur cible depuis maintenant une trentaine d'années. J'étais international, j'ai fait l'Ukraine, la Russie, les campagnes en Italie.
J'ai un nombre incalculable de titres de champion et peut-être j'ai compté maintenant. Et depuis, j'œuvre au niveau de mon club pour former des jeunes. Ça peut être- C'est un coup d'honneur pour l'équipe. Merci. Et toi, du coup, Michel, comment c'est ton côté? Avec les enfants, on apprend toujours. Et eux, c'est quelque chose qui m'a apporté. Dès qu'ils sont dans l'eau, maintenant, le challenge, c'est d'arriver à montrer qu'on peut pratiquer le tir sur cible et la chasse sous-marine, parce que pour pratiquer des conditions la vie, les deux dans la même condition. On va voir ça avec l'apnée pour développer des compétences, de manière à ce qu'effectivement, ça se passe bien. On arrive à faire d'eau dans la piscine, et vraiment réellement développer cette activité sur la Martinique et nous amener sur déjà au niveau régional et ensuite à l'international. J'y crois beaucoup. Je pense qu'on est, en plus, on est bien classé pour pouvoir développer. Ok, ben, en tout cas, merci à vous tous les deux pour ce moment qui était fort agréable. Et puis à la prochaine. Merci.